Tu auras à faire un choix, Pragya. Oui, tu devras choisir entre les deux. Je vais devoir choisir, mais... D'un côté, il y a ton mari et... de l'autre côté, ta maman. De nous deux, tu devras choisir en seul. Ne fais pas ça. Comment je vais choisir, moi? Entre lui et toi? Maman, dis-moi comment? Je l'oublie, lui. Parce qu'il est aussi mon... Tu vois... Mais tu dois choisir, Pragya. Ce sera Abby ou ta maman que tu devras choisir, ma fille. C'est ta décision. Et tu vivras soit avec ton mari là-bas, soit tu choisis de venir vivre avec ta mère. Maman... Je t'ai mise au monde, Pragya. Je t'ai portée pendant 9 mois. Si tu crois que je t'ai aimée d'un amour totalement vrai et fort, alors tu feras comme moi je te le demande. Tu ne dois pas t'inquiéter. J'ai déjà parlé à Pourab et tu sais quoi? On a mis cette maison en hypothèque et j'ai utilisé une partie de cet argent pour payer ta caution. Et ce qu'il nous reste, ce sera assez pour qu'on aille commencer une nouvelle vie ailleurs. Oui, Pragya. À toi de décider. Tu vas choisir de vivre avec Abby ou au pire avec ta maman. Qu'est-ce que nous n'avons pas dû faire pour te sauver, le bon Dieu et moi? Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai plus ce courage-là. Je n'ai plus ce même courage pour te sauver encore et encore de toutes ces attaques contre toi. Et s'il t'arrivait quelque chose, je mettrai fin à ma vie. Peu importe quelle petite blessure qu'on te fait, ma chérie. Moi, je deviens comme une folle, tu sais. Alors avant de prendre ta décision, tu devras penser que cette décision, tu la prendras en pensant à Boulboul pour que sa mort ne soit pas en vain. Alors tu choisis soit ta maman, soit tu choisis ton mari. Tu sais, Pragya, si tu décidais de retourner aux côtés d'Abby, alors Tanu et Alia vont rendre votre vie misérable à tous les deux. Elles ne veulent pas que tu sois tout près de ton mari. Au cas où tu choisis de venir avec moi, alors tout se passera bien. Elles ne chercheront pas à te nuire parce que tu seras loin d'Abby. Nous irons quelque part très loin là-haut. Personne ne pourra te faire du mal. Alors tu dois enfin faire ce choix. Est-ce que tu restes ici avec Abby? Ou tu veux partir avec ta maman? C'est de ma faute, je les ai laissés l'arrêter. Si je les avais empêchés, alors Nikita ne serait pas allé en prison. Mais je ne vais pas permettre qu'on lui refasse ça, non. Pragya, qu'est-ce que tu as décidé, ma fille? C'est bon, je suis prête à quitter cette ville et partir avec toi, maman. Après tout, tu m'as appris à protéger mon mari. Et aussi vivre pour son bonheur. Alors aujourd'hui, je dois prendre la bonne décision. Indépendamment de mon bonheur et de quitter Abby. Et c'est vrai, si je ne suis plus dans sa vie, alors... Alia et Tanu, ne pensons même pas à lui faire du mal, j'en suis sûre. Si je suis allée vers lui, c'était seulement pour le protéger. Et si je m'éloigne de lui, c'est juste pour assurer son bien-être. Je savais que tu allais prendre cette décision. Tu es tellement bonne que... tu penses toujours aux autres, ma fille. Nous partirons très vite et aussi très loin d'ici pour qu'Abby ne puisse jamais te retrouver.
Oui, sors de cette maison. Si jamais je te revois dans les environs, je te briserai les jambes. Et si tu t'avises de faire du mal à Pragya, je t'arracherai les yeux, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Va-t'en! À chaque fois que je revois ce Abby, alors tous mes mauvais souvenirs reviennent me hanter. Ensemble avec Pragya, je veux vraiment tuer cet Abby également. Mais c'est une vraie bonne idée. En plus, j'ai aussi l'occasion de le faire. Je suis au bon endroit et je suis au volant d'un camion avec le pied sur l'accélérateur. Et si je tuais Pragya et Abby en même temps, alors ce sera la fin de l'ennemi de Tano et aussi celle de mon ennemi à moi. Nikhil, ton destin est sur le point de changer. Et c'est pour très bientôt. Je vais les tuer tous les deux en même temps. Un instant, Abby. Tu vas t'excuser auprès d'elle. Mais si elle ne veut pas te parler, alors? Et si elle te crie dessus et te renvoie? Ah non, elle ne fera pas ça. Et si jamais elle fait ça, je vais la gronder et faire qu'elle m'écoute. Après tout, c'est moi son patron. Et ce que fait le patron est toujours bien. Allez, Abby, tu réfléchis trop. Si tu restes là à réfléchir, il ne se passera rien. Et si c'est Tante Sarla qui répondait à la porte? Je peux affronter Nikita, mais je ne pourrais pas supporter la colère de Tante Sarla. Et si en ouvrant la porte, elle me mettait une gifle? Janky, va nous appeler un taxi. Très bien. Ah, écoute, Qu'est-ce que c'est, Sarla? n'appelle pas de taxi. Nous sortirons par la porte de derrière. Pourquoi sortir par derrière? Parce que par devant, il y a beaucoup de voisins, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens sont au courant que Pragya était en prison. Et moi, je ne suis pas d'humeur à répondre à leurs questions. Je vais appeler un taxi par derrière et nous irons par là. Maman, je reviens dans une minute. Fais vite, Pragya. Allons, dis-moi, comment est-ce que tu te sentirais si je te disais que j'aimerais te prendre dans mes bras là à l'instant? Et si je te disais que j'ai envie de te chanter une chanson, comment tu le prendrais, dis-moi? Je veux te dire que tu es plus comme une épouse qu'une vraie fan. Au moins j'ai ta photo si ce n'est pas toi. Je dois avoir quelque chose pour me rappeler de toi. Pragya? Pragya, viens vite, mon enfant. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais pourquoi la sonnerie ne fonctionne-t-elle pas? Où est-ce que tu étais passé, Pragya? Partons. Maman, il y a quelqu'un à la porte, je vais voir. Ça doit être un voisin. C'est sûrement pour nous poser des questions. Et je ne tiens pas à parler à qui que ce soit. Viens. Pourquoi ce Nikhil ne répond-il pas? Est-ce qu'il a tué Pragya, oui ou non? Où est-ce qu'ils sont ces deux-là? Seraient-ils en train de chanter un duo? C'est pourquoi ils ne sortent pas? Tu n'aurais pas une petite idée? Mais non. Oui, chérie. Tu as déjà tué Pragya ou non, dis-moi? Chérie, je suis devant la maison de Pragya. Ils sont tous encore à l'intérieur et c'est pourquoi je suis là dehors, à attendre à ce qu'ils sortent. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et au moment où tous les deux vont sortir, alors je vais les tuer, Abby et Pragya en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire par tous les deux? Pourquoi j'ai dit ça? Tanu, Je t'ai dit de tuer Pragya seulement, ne pense même pas à tuer Abby, tu m'entends? tu sais, en fait, j'ai pensé à ça depuis très longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de ne pas m'arrêter. En ce qui concerne Pragya, c'est définitivement ton ennemi à toi et Abby est le mien à moi. Tu peux tuer Pragya et l'enlever de ton chemin, mais moi je veux éliminer Abby de mon chemin, alors où est le mal? Tu ne sais pas qu'à cause de ce Abby, je n'ai plus d'emploi maintenant et je suis sur la liste noire dans notre industrie, tu vois? Maintenant c'est au tour d'Abby.
Ma chérie, il est enfin l'heure pour Abby de quitter notre monde. Écoute, je veux seulement que tu tues Pragya. Si tu oses faire du mal à Abby, tu auras affaire à moi, crois-moi. Chérie, je fais ce que tu m'as demandé. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Mais dans ma vie, je voudrais... En fait, ce que je fais dans ma vie personnelle ne te concerne aucunement. Tu m'as bien compris. Allez, au revoir. Nick. Oh mince. Oh non. Quoi maintenant? J'ai fait tout ça afin de gagner l'amour d'Abby. Et Nikhil, lui, veut le tuer. Non, je ne peux pas laisser Nikhil faire cela. Je vais devoir l'arrêter. Grand-mère Rockstar. Bonjour monsieur. Pourquoi vous frappez ainsi? En fait, ça fait... longtemps que je frappe, mais personne ne vient m'ouvrir. Peut-être qu'ils ne sont pas là. Non, j'ai cru que... Mais Oui quoi? C'est que j'ai entendu une personne crier la voix d'une femme. Une dame? Je pense que c'était la voix de Tante Sarla. Tante Sarla? Est-ce qu'elle serait tombée? C'est possible. Ou est-ce que ça pourrait être un voleur? Il se pourrait, oui. Oui, je veux dire, il se peut qu'il soit rentré et a ligoté tout le monde. Cessez de jouer au détective. Aidez-moi plutôt à ouvrir cette porte, allez. Mais, monsieur, vous pouvez reculer. Tante Sarla! Madame Sarla? Madame Nikita. Sarla? Nikita! Madame Sarla? Nikita! Tante Sarla! Nikita! Il n'y a personne ici. Et s'il n'y a personne ici, alors qui avez-vous entendu crier? C'est sur quoi je suis en train de penser. Ah monsieur, mais si jamais quelqu'un nous voyait ici et qu'on a enfoncé la porte pour entrer, alors ils vont nous prendre pour des voleurs, monsieur. Est-ce que vous m'écoutez au moins? Allons-nous-en tout de suite, allons. Nikita! Moi je m'en vais. Tante Sarla? C'est étrange. Personne n'est à la maison. Elle devrait être de retour du poste de police à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que je fais? À qui demander? Je vais demander à Purab. Peut-être qu'il est au courant. Il a sûrement dû parler à Nikita depuis. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout allait si bien hier, mais aujourd'hui... Pragya est allé en prison. Tante Sarla est fâchée contre moi. Et Abby ne se rappelle de rien. Tout va vraiment mal. Abby? Sans doute qu'il veut s'excuser pour tout ce qui s'est passé hier. Oui, Abby. Purab, tu sais, je voulais te dire que je suis navré pour ce qui s'est produit hier. Quand tu sais que je te connais bien, alors pourquoi tu t'excuses? Ne t'inquiète pas, je ne t'accuse de rien, détends-toi. Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide. Eh bien, je réalise que ce que j'ai fait hier était très mal, alors je suis allé voir Nikita au poste de police. Mais quand j'y étais, j'ai appris que sa famille était venue pour payer sa caution. Après ça, je suis venu chez elle, mais il n'y a personne ici. Est-ce que tu sais où elles ont pu aller, peut-être? Quoi? Personne n'est à la maison? Non. Ah, mais j'y étais un peu plus tôt et... Tu étais ici un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, Oui, voilà, il se trouve que... En fait, je voulais te dire que sa famille s'est retrouvée seule hier. Demandé de l'aide et je n'ai pas pu leur refuser. Alors je suis allé avec toute la famille au poste de police pour payer la caution. Et après ça, je les ai déposés à la maison, mais ça fait seulement 20 minutes que je les ai laissés et... Tu les as aidés et tu ne m'as rien dit. Abby, qu'est-ce que j'aurais pu te dire? T'étais tellement furieux que j'ai pensé que... J'étais furieux parce que tu allais frapper Alia. Bon, laisse ça, dis-moi, si tu les as déposées il y a 20 minutes, alors où est-ce qu'elles ont bien pu passer, là, maintenant? Oui, elles auraient dû être à la maison. Donne-moi 5 minutes et j'essaie de savoir où elles sont, d'accord? Au revoir. Très bien, mais fais vite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû écouter mon cœur bien plus tôt. J'espère que ce n'est pas trop tard. Mais où es-tu, Nico? Allô? Allô, Pragya? Mais où es-tu? Il n'y a personne à la maison. Je me trouve en face de la gare Purab. Je m'apprête à quitter Mumbai. Quoi? Tu quittes Mumbai, mais pourquoi une telle décision? Pas seulement moi. Grand-mère, maman, nous partons toutes les trois. Et c'est ce qu'il faut, Purab. Abby ne se souvient pas de mon nom, ni de notre relation non plus. En plus, c'est clair qu'Abby ne s'intéresse pas à moi. Ensuite,
Ou s'il y a Alia et Tano qui veulent toutes les deux que je reste loin de lui. Écoute, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde que je m'en aille, Prab. Pragya, ce n'est pas vrai du tout ce que tu dis là. Abby, c'est vrai, ne se rappelle de rien, mais il s'intéresse à toi. Tu ne peux t'imaginer à quel point. Je te dis qu'il se soucie beaucoup pour toi. Et s'il te plaît, fais un effort pour comprendre que... Prab, ces choses-là n'ont plus d'importance. J'ai déjà pris ma décision. Je sais très bien que tu es son ami et que tu penses qu'il a toujours raison, Prab. Avant, j'étais comme ça aussi, mais maintenant... Mais tu ne comprends pas, Pragya, je veux juste... Prab, je te le répète, ces choses-là n'ont plus aucune importance. Et c'est une bonne chose que tu le soutiennes ainsi. Cela me rend heureuse de voir tout ça. Parce que je sais que même pendant mon absence, tu vas toujours te tenir à ses côtés. Pragya, tu n'iras nulle part. C'est toi qui dois prendre soin d'Abby. Pour Ab, ça ne pourra pas se faire. Et je dois partir et écoute bien ce que j'ai à te dire. C'est vrai que je vais partir et le quitter, mais toi, tu dois rester avec lui parce qu'il aura besoin de toi. Et cela bien plus que tu ne le crois. Pour Ab, tu dois me promettre que tu ne l'abandonneras jamais. Je te promets que je vais toujours rester avec lui, mais... Arrête. Pour Ab, si tu vas rester à ses côtés, alors je ne serai pas aussi inquiète quand je vais m'en aller d'ici. En plus, il y a sa grand-mère aussi. Mais dans cette maison, il y a Alia et Tano aussi. Elles lui donneront toujours de très mauvais conseils. Mais pour Ab, tu dois le mettre sur le bon chemin. Et c'est ce que moi je faisais auparavant. C'est à ton tour. Soutiens-le toujours. Ne l'abandonne jamais, d'accord? Pragya, je te promets que je ne briserai jamais ta confiance. Mais je te laisserai aller nulle part. S'il te plaît, dis-moi seulement où tu te trouves. Dans quelle gare est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes allé? Je suis à la gare de Borivali. Et dis-moi où est-ce que tu te rends? Et je vais... Maman? Allô, Pragya? Allô? Maman, mais qu'est-ce que... Maman, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est nécessaire. Je ne veux pas que l'on sache notre destination. Mais maman, c'était juste pour Ab. Oui, mais même pas pour Ab. Si lui, il l'apprend, alors tous pourront savoir où est-ce que nous allons. Et je ne veux pas qu'on arrive à le savoir. Au moins, maman, dis-moi où est-ce que nous allons nous rendre. Quand tu seras dans le train, alors tu sauras quelle est notre destination. Allez, viens vite. Il se fait tard. Maman et Janki attendent dans le train. Viens. Nikita! Allô? Il se passe quoi, Abby? Tu es allé chercher Nikita, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'es toujours pas rentré? Hein? Où est-ce que tu es? Grand-mère, quand je suis arrivé au poste de police, sa famille l'avait déjà ramené chez elle. Et là, je suis dans leur maison, mais... Il n'y a personne ici, grand-mère. Il y a un grand désordre partout et... toutes les armoires sont vides. J'ai l'impression qu'elles sont parties très loin d'ici, grand-mère. Abby? Elles sont parties? Mais comment elles ont pu faire ça? Où elles sont allées? Mais il faut les arrêter, Abby! Empêche-les de partir! Elles ne doivent pas s'en aller! Je ne comprends vraiment pas ce qui arrive! Ah mais, elle fait partie de notre famille! Elle est un membre de notre famille! Et comment as-tu pu la laisser partir? Tu comprends ce que je dis? Rien n'est complet sans elle, mon fils! Tout est incomplet, cette maison le sera! Et cette famille le sera! Tu comprends, Abby? Et toi-même, tu ne pourras pas vivre sans elle! Ramène-la vite à la maison! Fais ce que tu peux, mais s'il te plaît, ramène-la, mon fils! Grand-mère, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je suis là. Je te promets que je vais la ramener. Et toi, tu dois te calmer. Va la chercher et ramène-la. Fais ça tout de suite. Oui, je raccroche. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, qu'il retrouve Pragya. Mais qu'est-ce que grand-mère voulait dire? Sans elle, tout est incomplet. Les relations le sont, la maison, la famille, tout. Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Dieu, Alia, tout va très mal. J'ai essayé de faire quelque chose, mais tout va très très mal. Ah, ce Nikhil, il va tuer Abby aussi. Nikhil? Qu'est-ce que Nikhil vient faire dans cette histoire? Il est allé tuer Pragya, mais je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Il me dit qu'il va aussi tuer Abby. Mais je me demande qui a impliqué Nikhil dans tout ça. C'est moi. C'est que je croyais qu'il allait tuer Pragya et qu'une fois pour toutes, nous serons enfin... Tu as perdu la tête, dis-moi, Tanou. Tu ne peux pas réfléchir 2 fois avant d'agir, dis-moi. Dis, Tanou, tu t'es rappelé au moins une fois du moment où, au lieu de tuer Pragya, il a presque tué Abby. Heureusement qu'Abby a eu l'accident et qu'il a perdu la mémoire, sinon c'était nous qui serions dans le pétrin. Et Abby a pu survivre alors. Alors j'avais prévenu Nikhil que si jamais je le voyais en train de rôder près de ma famille, je n'hésiterais pas à le tuer. Et il revient et veut tuer Abby. Attends, je vais l'appeler ce gars-là. Attends une minute, où est mon téléphone? Alia, ça ne changera rien. Il sait très bien que je ne le laisserai pas faire tout ça. C'est inutile, il ne prend aucun appel. Tanou, tu... À cause de toi, tu sais. Nous avons toujours des problèmes. Mais maintenant, on ne peut pas rester là à ne rien faire. On doit aller sur place pour voir ce qu'il mijote et s'il fait du tort à mon frère. Alors, je le tuerai, je te l'assure. Oui, Pourab, t'as appris quelque chose, dis. Abby, oui, j'ai appris du nouveau. Elles sont à la gare de Borivali. Quoi, à la gare? Et elles partent. Pour toujours d'ici. Loin de Mumbai. Quoi? Mais est-ce que tu sais où elles vont ou pas, dis-moi? Mais pourquoi ce Roméo est seul? Où est donc passée sa Juliette? Pourquoi elle ne l'accompagne pas? Ah mais où est cette Pragya? Très bien, je vais aller à la gare pour les arrêter. Non, ne t'inquiète pas. Mais où est-ce qu'il va? Ah mais il entre dans une impasse. Tu ne pouvais pas trouver un autre véhicule? Comment je vais le poursuivre, moi? Ce Abby, encore une fois filé entre mes doigts. Bon sang. J'espère que Nikita ne quitte pas la gare avant que je ne sois arrivé. J'arriverai jamais à temps. Je vais l'appeler et lui dire de m'attendre. Ainsi je pourrai lui parler. Et pourquoi j'arrive pas à la joindre? D'abord, il n'y avait pas de réseau. Et c'est éteint maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à lui parler? Pourquoi? Madame, s'il vous plaît, achetez le magazine. C'est la Rockstar Abby qui est en couverture, s'il vous plaît. Non merci, allez-y. Achetez-le, je n'ai rien vendu. Je vous ai dit que nous n'en voulons pas aller le vendre à quelqu'un d'autre. Maman, avec tous ces préparatifs, j'ai oublié que nous n'avons rien mangé. Pourquoi nous ne sortons pas pour acheter quelque chose à manger? Pragya non plus n'a rien mangé. Tu dis la première chose sensée depuis ce matin. Allons, je vais aller avec toi. Sinon, tu pourrais bien acheter n'importe quoi. Et toi, tu vas rester là? Est-ce que tu as besoin d'une invitation? Mais dites-moi, vous allez acheter des provisions pour tout le mois? Hein? Et je dois vous accompagner. Allons, viens avec nous. Allons-y, vous vous disputerez plus tard. Nikita! Vous êtes là. Je veux dire, comment vous êtes venu ici? Vous ne saviez pas? Mais arrête un peu de balbutier. Tu sais que tu m'as donné un mal de tête terrible. Je n'ai pas arrêté de te chercher comme un fou partout. Mais où t'as disparu? Et pourquoi, dis-moi, hein? Est-ce que t'avais ma permission? Allez, dis-moi. Est-ce que tu m'as fait une demande? Est-ce que c'est une bonne façon d'agir? Aucun appel, aucun message. Et moi j'ai passé tout ce temps à te chercher partout, de haut en bas, partout. Ah, vous me cherchiez? Voyons, bien sûr. Au poste, j'ai appris que t'étais allé chez toi, mais chez toi, il n'y avait personne. Et grâce à Pourab, j'ai appris que tu étais ici. J'ai littéralement volé vers toi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Que je revienne auprès de vous? Pour encore une fois, vous m'accusiez de quelque chose d'autre. Vous m'aviez bien traité de voleuse, non? Moi, j'ai fait ça.
Et qui d'autre? Si vous ne m'avez pas accusé, vous ne m'avez pas défendu non plus. Vous n'êtes même pas venu me libérer de ma cellule. Comment est-ce que j'aurais su que vous alliez me chercher partout et même ici? C'est exactement ton problème. C'est pourquoi t'es ici. Comme secrétaire, tu as échoué. C'est-à-dire? Je veux dire, pas de patience. Tu n'as pas de patience, toi. Et vous avez toute la patience du monde. Oui, entre autres choses, j'avoue, oui. Tu veux qu'on parle de patience? Toute la nuit, je suis resté éveillé pour aller au poste très tôt le matin. Mais ce n'est pas de la patience, c'est de la paresse. Et en plus, tu deviens de plus en plus insolente. Hé, laisse-moi te dire que tu es très capricieuse. Ah oui, les capricieux entre nous deux, c'est vous. Mais quoi, tu me pointes du doigt? Oui. Ah, maintenant, où est passée votre patience? Je ne perds pas patience, mais il y a des gens autour, Nikita. Les gens? Quand il s'agit de votre réputation, alors vous voyez les gens. Écoute. Mais vous n'avez pas pensé à ma réputation, à moi, quand ils m'ont mise en prison. Mais tu te fâches encore, là. Oui, bien sûr que je me fâche. Il y a de quoi, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai été en prison pour ce que je n'ai pas fait. Et pour cette personne qui ne me fait pas une once de confiance. Ah, mais de quoi est-ce que tu es en train de me parler? Change de sujet, voyons. Le sujet? Quand vous n'avez plus rien à dire, on doit changer de sujet. Vous réalisez que je suis humaine, j'ai des sentiments, et j'ai été vraiment blessée, vous savez. Je sais que t'es humaine et que tu as été blessée, et je reconnais que j'ai fait une erreur. Mais arrête d'en faire une scène, d'accord? Je fais ça? Je ne fais pas de scène, monsieur. Ma réputation a été ternie, que nous avons dû sortir par la porte de derrière. J'accepte mon erreur, mais tu ne vas quand même pas humilier ton patron pour ça, non? De plus, debout dans un train et devant tous ses enfants. Très bien. Je te demanderai pardon un peu plus tard. Quoi, mais pourquoi me le demander plus tard? Ah, ou moi je t'ai dit que je le ferais. Toi, tu ne t'es même pas excusé. Pourquoi je dois m'excuser? Est-ce que je vous ai accusé? L'erreur est la mienne. Et je dois demander pardon. À toi de me pardonner ou pas, mais tu peux choisir de me punir. Et si tu veux te battre, eh bien moi je serai prêt. Me battre? J'ai bien envie de me battre. Ah, mais c'est ça le problème avec les femmes. Vous vous battez sur tout. Vous pensez que c'est ça la solution. Est-ce raisonnable, dis-moi? Hein? Hé, maintenant on va se calmer. Et on va rentrer. Quoi? On rentre. Sans toi, ma vie semble incomplète, tu sais. Je n'arrive à rien et... En plus, il me semble que tout s'est arrêté. Rentrons, s'il te plaît. Et si on doit se battre, alors nous le ferons. Et si tu veux me pardonner, tu le feras. Et nous ferons ce qu'il faudra faire et nous résoudrons ce problème à la maison. Pourquoi doit-on se battre? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais de quel droit êtes-vous venu me chercher jusqu'ici? Eh bien, du même droit que tu es entré dans ma vie, toi, et que tu l'as fait tienne, c'est tout. Les secrétaires, normalement, suivent les instructions de leur chef. Ce ne sont pas elles qui dirigent leur chef. J'ai bien remarqué que tu me faisais danser sur tes airs. Mais qui fait ça exactement? Hein? Oui. Je sais aussi que le chef ne peut pas forcer sa secrétaire à rentrer avec lui. D'abord, t'as franchi des limites. À mon tour maintenant. Mais je ne suis plus votre secrétaire. De quel droit m'emmenez-vous chez vous? Il n'y a aucune relation entre nous, mais une connexion, c'est sûr. Et à cause de cette connexion, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé au mal que je t'ai fait. Je n'aurais pas dû te laisser partir comme ça. Mais je peux te dire, Nikita, que je ne ferai plus jamais la même erreur. Et ce que je n'avais pas fait, je vais le faire. Pitié, non, pas d'histoire compliquée maintenant. Allons finir avec tout ça tout de suite, d'accord? Et je te promets que je ne ferai pas cette erreur de nouveau. Crois-moi, je n'épargnerai pas celui qui a pu te faire ça. Pardon. Mince, je suis en retard. Je vais devoir aller plus vite. Sinon Nikita va partir. Et voici les troubles faits. Regarde. Comment un homme avisé doit traiter des femmes difficiles. Ah.
Comment oses-tu? Comment as-tu pu envisager de tuer Abby, Nikhil? Je n'arrive pas à choisir si je dois discuter ou frapper. Tais-toi! Je t'avais prévenu, Nikhil. Je t'avais bien dit de ne jamais essayer de nuire à mon frère encore une fois. Alors comment as-tu l'audace de vouloir le tuer? Je vais te tuer, crois-moi! Je suis resté loin de ton frère, loin de ta famille et loin de toi aussi. Compris? Je suis resté loin jusqu'à ce que ton ami vienne me voir. Et elle a ranimé en moi le désir de tuer ton frère. Voilà, c'est tout. Je t'avais pourtant clairement dit la dernière fois de ne plus venir en ma présence. Tu l'as oublié? Abby t'a fait expulser de l'industrie, mais moi je te ferai expulser de ce pays, Nikhil! Fais-le, Alia. Mais une chose, assure-toi de m'envoyer dans un pays où ton frère ne se produit pas. Parce que si jamais il vient, il ne rentrera plus en Inde. Comment tu... Alia, Nikhil, arrêtez ça tout de suite. Et toi, tu nous dis où Abby se trouve-t-il? Eh bien, je ne sais pas. Je poursuivais Abby quand vous deux, vous êtes venus en travers de ma route. Mais que veux-tu dire? Tu dois pourtant savoir où il est. Tanou, vas-y, lis sur mes lèvres. Je ne sais pas. Moi, je le sais. Où est mon frère? Côté papa assez près de moi. Il a dit au téléphone qu'il allait à la gare de Bonavali. Qu'est-ce qu'Abby est allé faire à Bonavali? On va le demander à Abby. Et toi, ne t'approche pas de mon frère. C'est bien comme ça, maman. Nous avons de quoi manger, même pour le dîner. Maman, c'est bien, n'est-ce pas? On va loin des bruits de Mumbai et de ses foules. Palghar est vraiment un endroit calme pour vivre. Ah, c'est Palghar? Oui. Ce sera bien d'aller dans un endroit qu'on connaît et... Chez ton oncle aussi. On sera bien là-bas, Pragya. Et j'ai fait ce choix parce que ce sera plus facile pour nous de prendre un nouveau départ. Monsieur, s'il vous plaît, dites, quel train va partir tout de suite? Celui qui est en face là-bas. Pardon. Ah non. Le train va partir. Nikita! 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 Il est venu me chercher. Je viens d'entendre sa voix. Pragya, ce n'est pas vrai. J'ai entièrement confiance qu'il viendra me rencontrer. C'est pourquoi j'ai entendu sa voix. Je sais qu'il est ici pour me voir. C'est exactement ce que nous ressentons quand nous attendons quelqu'un. Tu sens qu'il est arrivé et tu peux même entendre sa voix, mais sache qu'il n'est pas là, ma fille. Je n'hallucine pas. Je sais qu'il est là. Et j'ai confiance qu'il va venir. J'ai entendu sa voix, maman. Je suis sûre de ça. S'il te plaît, ne m'arrête pas. Je dois aller le voir. Nikita! Désolé. Je pensais que c'était... J'espère qu'Abby va arriver. Juste une dernière fois. S'il te plaît, montre-toi une dernière fois. Mais où est-ce qu'il est passé? Je viens juste d'entendre sa voix. बंदिया तू मुड़ के न जा
Tu n'es pas venu. Mais je ne te le reproche pas. Je me reproche d'avoir eu de telles attentes. Je devrais enfin réaliser que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je m'en vais très loin de toi. Je penserai à toi. Et je te verrai en fermant les yeux. Et parfois aussi, je regarderai longuement ta photo. Tu ne seras pas physiquement là. Mais je chérirai tous mes souvenirs de toi. Et je te porterai toujours dans mon cœur. Allô? Abby, où es-tu? Tu sais depuis quand j'essaie de t'avoir, mais tu ne réponds pas. J'étais en route vers la gare pour chercher Nikita. Nikita? Nikita est maintenant avec toi? Nikita n'est pas avec moi, mais je sais très bien qui je dois chercher, d'accord? Qui, Abby? Ce comptable-là. C'est clair qu'il a faussement accusé Nikita. Je vais tout de suite me rendre au bureau pour l'interroger, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'a dit Abby? Nous allons au-devant de gros ennuis. Il a trouvé Pragya? Non. Mais Abby sait que la faute n'est pas celle de Pragya, mais du comptable. Et il va aller l'interroger. Pourquoi t'as fait ça? Mais dis-moi! Pourquoi t'as mis de fausses accusations sur Nikita? T'as intérêt à parler ou sinon, moi je vais te tuer! Monsieur, je n'ai rien fait. Mais vous avez bien vu tous les papiers, toutes les preuves que je n'ai rien fait, monsieur. Les preuves ont bien pu être fabriquées, non? Moi je suis persuadé que ces preuves sont toutes fausses. Elles sont fausses, dis-moi. J'ai entièrement confiance en Nikita et je suis sûr qu'elle disait la vérité, mais moi j'ai été trop bête pour t'écouter. Je n'ai rien fait, monsieur. Nikita a tenté de me ruiner. Faux! Tu n'arrêtes pas de mentir. Si elle voulait vraiment me ruiner, alors pourquoi elle a quitté la ville alors? C'est elle qui a été salie. Pour son honnêteté, c'est ça qu'elle reçoit, dis-moi. Elle a perdu la face, sa famille a été humiliée. C'est pourquoi elles sont toutes parties de cette ville. Si elles étaient sans scrupules comme toi, alors elles seraient restées dans cette ville pour commettre une autre fraude. Pourquoi t'as fait ça, hein? À cause de toi, j'ai soupçonné Nikita. Sa maman, qui m'aimait et me respectait, ne veut plus me voir maintenant à cause de toi. Et à cause de toi, j'ai perdu une très bonne amie. J'ai aussi perdu une famille que je considérais comme ma propre famille. Mais tu vas me parler, oui? Je vais vous le dire, monsieur. Je vais vous dire toute la vérité. Monsieur, vous dites vrai. Nikita est vraiment innocente. Monsieur, tous ces papiers, tous ces chèques qu'ils sont, tous des faux, ils ont été fabriqués. Toute cette histoire a été fabriquée. C'est une conspiration. Pour que toutes les preuves montrent qu'elle était la coupable. Elle ne savait pas que le contrat stipulait. Elle ne voulait pas que vous le signiez avant de le lire. Elle me l'avait très clairement dit ce soir-là, monsieur. Ces papiers à signer, c'est toi qui les as faits? Non, monsieur. Ce n'est pas moi qui les ai faits, monsieur. Ils ont... Tais-toi! Comment oses-tu? Un si gros mensonge d'ailleurs! Comment as-tu pu jouer un jeu pareil? Je veux dire, tu as essayé de piéger cette pauvre Nikita? Non, vraiment! À cause de toi, moi, et aussi mon frère, nous avons eu des soupçons sur cette pauvre fille. Et elle s'est même retrouvée en prison. À cause de toi, cette innocente a été accusée. Et non seulement sa réputation à elle, mais aussi celle de toute notre compagnie a été ternie. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé?